Je n'oublierai jamais ce soir où, après une dispute violente avec mon demi-frère Clément, une nuit a fissuré nos frontières, révélant un amour interdit qui nous consumait de l'intérieur. Dans les rues sombres de Paris, sous une pluie battante qui masquait mes larmes, j'ai réalisé que ce lien fraternel cachait une passion dévorante. Un tourbillon d'émotions qui défiait toutes les normes sociales. Comment pouvais-je ignorer plus longtemps ce feu qui brûlait en moi? Ce mélange de culpabilité et de désir qui promettait de nous détruire ou de nous sauver? Cette nuit-là, la dispute avait éclaté comme un orage d'été sur la Seine. Clément, mon demi-frère aîné de 2 ans, avait toujours été ce pilier inébranlable dans ma vie chaotique. Nous partagions le même père. Mais nos mères différentes avaient semé en nous des graines de rivalité dès l'enfance. À Paris, où nous vivions ensemble dans un petit appartement du Marais depuis la mort de notre père, ces tensions refaisaient surface comme des fantômes insistants. Ce soir-là, tout avait commencé par une banalité, il m'avait reproché de ne pas assez contribuer aux frais. Mais sous ces mots se cachait une frustration plus profonde. Une jalousie que je n'avais pas vue venir. Lucas, tu vis comme un parasite, avait-il hurlé, ses yeux verts flamboyants de rage. Je me souviens de mon cœur qui battait la chamade. Non pas seulement à cause de la colère, mais parce que sa proximité, son souffle chaud sur mon visage, éveillait en moi des sentiments que je refusais d'admettre. Pourquoi? Me demandais-je intérieurement. Pourquoi son regard me transperçait-il ainsi? Était-ce la peur de le perdre? Ou quelque chose de plus sombre? De plus interdit? Je l'avais poussé contre le mur. Mes mains tremblantes sur ses épaules. Criant que je faisais de mon mieux. Que mon travail de barista ne payait pas assez pour ses exigences bourgeoises. Mais au fond de moi, une voix murmurait, tu le touches parce que tu en as besoin. Parce que sans lui, tu n'es rien. La dispute s'était envenimée. Des mots durs fusant comme des flèches. Il m'avait accusé d'être irresponsable. De fuir les réalités de la vie adulte. Tandis que je lui renvoyais son arrogance. Son besoin de tout contrôler. Tu n'es pas mon père. Clément. Avais-je lancé. Et ses yeux s'étaient voilés d'une douleur que je n'avais pas anticipée. C'est alors que, dans un élan de fureur, il m'avait attrapé par le col. Nos visages si proches que je pouvais sentir son parfum boisé. Mélange de tabac et de lavande. Mon esprit tourbillonnait, pourquoi mon corps réagissait-il ainsi? Pourquoi cette chaleur montait-elle en moi? Mêlant haine et une tendresse inavouable? Nous nous étions séparés brutalement. Lui claquant la porte de sa chambre. Moi sortant sous la pluie pour fumer une cigarette sur le balcon. Seul dans la nuit parisienne. Les lumières de la tour Eiffel scintillant au loin comme un mirage. Je me suis effondré intérieurement. Clément était tout pour moi depuis que notre père nous avait laissés orphelins. Il m'avait protégé des moqueries à l'école. M'avait aidé à naviguer dans ma découverte de mon orientation sexuelle. Mais Latli, quelque chose avait changé. Ses regards persistants. Ses touches accidentelles. Tout cela éveillait en moi un tourment incessant. Étais-je en train de projeter mes propres désirs sur lui? Ou y avait-il vraiment une étincelle mutuelle? Un secret que nous refusions d'affronter? Je me haïssais pour ses pensées. Me rappelant les tabous sociétaux. Les jugements des amis. De la famille restante. Pourtant, cette nuit, après la dispute, je suis rentré trempé. Et en ouvrant la porte de sa chambre, je l'ai trouvé assis sur son lit. La tête entre les mains. Clément? Ai-je murmuré. Mais les mots se sont coincés. Il a levé les yeux. Et dans ce regard, j'ai vu un miroir de ma propre confusion.
Sans un mot, il s'est approché. Et nos frontières ont commencé à se fissurer. Pas de violence, pas d'effusion. Juste une étreinte qui durait trop longtemps. Un silence chargé d'émotions inexprimées. Mon cœur hurlait, c'est mal. C'est impossible. Mais pourquoi cela semble-t-il si juste? Cette nuit a marqué le début de notre chute. Ou peut-être de notre renaissance. Je me suis couché avec un poids sur la poitrine. Me demandant si demain révélerait la vérité ou nous plongerait plus profondément dans le mensonge. Les jours suivants furent un tourbillon de non-dits. Au petit déjeuner. Nos regards se croisaient. Lourds de sous-entendus. Clément, avec son emploi stable chez un éditeur parisien, incarnait la stabilité que j'enviais. Moi, Lucas, errant de job en job, cherchant ma place dans ce monde qui tolérait à peine les amours comme la mienne. Mais avec lui, c'était différent, c'était familial. Donc sacré. Donc interdit. Je passais des heures à ruminer, et si cette attraction n'était qu'une illusion née de notre proximité forcée? Et si en l'avouant, je détruisais le seul lien qui me retenait à la vie? Un soir, alors que nous marchions le long de la Seine, il a brisé le silence. Lucas? Cette dispute. Je n'aurais pas dû. Sa voix était rauque, emplie d'un regret qui me transperçait. Je l'ai regardé. Et pour la première fois, j'ai vu la vulnérabilité derrière son masque d'assurance. Mon esprit criait, dis-lui. Avoue que tu ressens plus que de la fraternité. Mais la peur m'a retenu. Et nous avons continué à marcher. Nos épaules se frôlant occasionnellement. Chaque contact comme une étincelle. C'est alors que le premier secret a émergé. Clément m'a confié qu'il voyait quelqu'un. Un homme nommé Antoine. Un collègue. Mon cœur s'est serré comme dans un étau. Jaloux? Bien sûr. Mais pourquoi? Était-ce protecteur? Ou possessif d'une manière inavouable? Je me suis forcé à sourire. À le féliciter. Mais intérieurement, une tempête rageait. Comment pouvait-il chercher ailleurs ce que, peut-être, nous pouvions partager? Cette révélation a planté les graines de notre futur conflit, me laissant seul avec mes démons. Les nuits devinrent agitées. Je l'entendais rentrer tard, imaginant ses rencontres avec Antoine. Et une rage sourde montait en moi. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Ces pensées me terrifiaient, me faisant douter de ma santé mentale. Dans la culture française, où l'amour est célébré sous toutes ses formes, pourquoi ce tabou persistait-il? Je lisais des livres sur l'identité, sur les liens familiaux complexes. Mais rien ne soulageait mon tourment intérieur. Enfin, une autre dispute éclata. Cette fois sur Antoine. Tu mérites mieux. Ai-je lancé? Masquant ma jalousie sous de la sollicitude. Clément a ri amèrement. Et toi? Lucas? Quand vas-tu arrêter de fuir tes propres sentiments? Ces mots m'ont frappé comme un coup de poignard. Savait-il? Ou était-ce une coïncidence? Cette nuit-là, seul dans mon lit, je me suis juré de réprimer ces émotions. Mais le destin en avait décidé autrement. Les semaines qui suivirent furent un balai de tensions muettes. Clément et moi naviguions dans notre appartement comme des ombres, évitant les regards trop prolongés, les conversations trop intimes. Pourtant, chaque matin, quand il préparait le café, son sourire timide me rappelait pourquoi mon cœur battait si fort. Antoine était devenu une présence fantôme, mentionné en passant,
Mais je sentais que quelque chose clochait. Clément rentrait plus tôt. Annulait des rendez-vous. Et ses yeux portaient une ombre que je connaissais bien, le doute. Intérieurement, je me torturais. Pourquoi ne pouvais-je pas simplement être heureux pour lui? Était-ce parce que, dans mes rêves les plus secrets, c'était moi qu'il tenait dans ses bras? Ces pensées m'obsédaient, me faisant questionner ma propre identité. J'avais toujours su que j'étais attiré par les hommes. Mais Clément, c'était différent. C'était un amour né de l'enfance. Teinté de souvenirs partagés, les vacances en Provence. Les rires sous les oliviers. Les nuits où il me consolait après un chagrin d'amour. Comment transformer cela en quelque chose de romantique sans tout corrompre? Un soir, lors d'une fête chez des amis dans le quartier latin, le masque a commencé à craquer. Clément était venu avec Antoine. Un homme charmant, cultivé. Tout ce que je n'étais pas. En les voyant rire ensemble, une jalousie viscérale m'a envahi. J'ai bu plus que de raison. Et dans un moment d'ivresse, j'ai confronté Clément dans la cuisine. Il ne te mérite pas, ai-je murmuré, ma voix tremblante. Il m'a regardé, surpris. Et pour la première fois, j'ai vu une lueur de compréhension dans ses yeux. Lucas? Qu'est-ce qui te prend? A-t-il demandé. Mais son ton était doux. Presque tendre. Mon esprit hurlait, arrête. Ne dis rien. Mais les mots sont sortis. Maladroit et chargé d'émotion. C'est toi que je. Je me suis arrêté. Horrifié. Il a pâli. Et nous sommes restés figés. Le bruit de la fête en fond sonore comme un moquerie cruel. Cette nuit-là. Rentré chez nous. Il n'a rien dit. Mais le silence était plus éloquent que n'importe quel aveu. Je me suis couché avec un poids insupportable. Me demandant si j'avais tout ruiné. Les jours suivants. Clément devint distant. Évitant les contacts. Pourtant, je surprenais ses regards. Chargés d'une confusion miroir de la mienne. Un après-midi pluvieux. Alors que nous étions seuls. Il a craqué. Lucas? Ce que tu as dit. Est-ce vrai? Sa voix était un murmure. Pleine de peur et d'espoir. Mon cœur s'est emballé, le moment de vérité. J'ai hoché la tête. Les larmes aux yeux. Oui. Clément. Depuis longtemps. Ce qui suivit fut un tourbillon d'émotions. Il m'a avoué que ses sentiments pour Antoine étaient superficiels. Qu'il luttait contre les mêmes démons. Mais nous sommes frères. Lucas. Demi-frère? Mais quand même. Ces mots résonnaient en moi comme un écho de mes propres tourments. Nous avons parlé des heures. Déversant nos secrets, sa peur du jugement social. Ma culpabilité d'avoir trahi notre lien familial. Pour la première fois. Je me sentais vu. Compris. Mais aussi terrifié. Était-ce de l'amour? Ou une illusion née de notre isolation? Notre relation évolua subtilement. Des touches innocentes devinrent chargées. Des regards prolongés. Mais le secret pesait lourd. Clément insista pour garder cela caché. Craignant les réactions de nos amis. De la société française si tolérante en surface mais si rigide sur les tabous familiaux. Intérieurement, je rageais, pourquoi devions-nous nous cacher? N'avions-nous pas droit à cet amour? Aussi atypique soit-il? Puis vint la première trahison. Ou du moins ce que je perçus comme tel. Clément recommença à voir Antoine. Prétextant Needing Space.
Quand je l'ai confronté, il a admis, j'ai peur. Lucas. Peur de nous détruire. Ces mots m'ont déchiré. Était-ce une excuse? Ou une vérité? Mon esprit tourbillonnait de doutes, m'aimait-il vraiment? Ou étais-je un caprice? Cette incertitude me consumait, amplifiant mes conflits intérieurs. Les nuits devinrent des batailles solitaires. Je me réveillais en sueur, imaginant un monde où nous pourrions être libres. Mais la réalité française, avec ses lois et ses normes, me rappelait la précarité de notre situation. J'ai commencé à douter de tout, de ses sentiments, des miens, de notre avenir. Un soir, en marchant seul le long des Champs-Élysées, je me suis juré de mettre fin à cette torture. Mais le destin en décida autrement. C'est alors qu'un malentendu profond s'installa. J'ai surpris un appel de Clément à Antoine, riant comme avant. La jalousie m'a aveuglé, il me trahissait. Sans réfléchir, j'ai fui l'appartement, me réfugiant chez un ami. Clément m'a bombardé de messages. Mais je les ignorais, nourri par ma douleur. Intérieurement, je hurlais, comment pouvait-il me faire ça? Après nos aveux, cette séparation forcée amplifia mes tourments, me faisant questionner si notre amour valait la peine de tant de souffrances. Quand je rentrai enfin, Clément était effondré. Ce n'était rien. Lucas. Juste pour maintenir les apparences. Mais le doute persistait, semant les graines d'un conflit plus grand. Nous nous réconciliâmes. Mais une fêlure était apparue. Une méfiance qui grandissait en silence. Mon cœur saignait, l'amour vrai ne devrait-il pas être pur? Sans mensonge? Pourtant, je l'aimais trop pour partir. La fêlure devint une faille béante. Clément et moi tentions de naviguer dans cette relation clandestine. Mais chaque jour apportait son lot de tourments. Ses absences pour voir Antoine, même si feinte, me rongeaient comme un acide. Intérieurement, je me flagellais, étais-je naïf de croire en nous? Ou étais-je le destructeur, imposant mes sentiments sur lui? La culture parisienne, avec ses cafés animés et ses couples libres, me narguait, pourquoi notre amour devait-il être souterrain? Un incident précipita le chaos. Lors d'un dîner familial avec notre tante à Versailles, Clément flirta ouvertement avec une connaissance. Une femme pour masquer ses inclinations. Je bouillonnais intérieurement, trahison. De retour chez nous, la dispute éclata. Comment oses-tu, ai-je hurlé, les larmes coulant. Il m'a attrapé les bras, ses yeux emplis de désespoir. C'est pour nous protéger. Lucas. Imagine si on savait. Ces mots m'ont transpercé. Protéger? Ou se protéger lui-même? Mon esprit tourbillonnait, m'aimait-il vraiment? Ou étais-je un secret honteux? Nous nous sommes criés dessus, déversant des années de frustration. Tu es lâche. Clément. Ai-je lancé? Et il a pâli, comme si j'avais touché une vérité profonde. Cette nuit-là, il est parti, me laissant seul avec mes démons. Les jours suivants furent un enfer. Je ruminais sans cesse, et si tout n'était qu'une illusion? Clément m'appelait, suppliant. Mais je résistais, nourri par ma colère. Puis vint la révélation qui me brisa, en fouillant ses affaires. Oh oui. La jalousie m'avait poussé à cela où je trouvais des lettres d'Antoine. Intimes. Datant d'après nos aveux. Trahison pure. Mon cœur se déchira, comment avait-il pu? Je le confrontai violemment. Tu m'as menti, criai-je.
brandissant les preuves. Clément s'effondra, avouant que c'était pour tester ses sentiments. Pour s'assurer que c'était moi qu'il voulait. J'avais peur. Lucas. Peur de cet amour interdit. Ses larmes étaient réelles. Mais ma rage l'emportait. Intérieurement, je hurlais, pharisien. Comment pouvais-je pardonner cela? Nous nous déchirâmes verbalement. Des mots cruels fusant. Exposant nos vulnérabilités les plus profondes. Cette trahison amplifia mes conflits intérieurs. Je me haïssais d'aimer encore. De pardonner peut-être. La société française, avec ses débats sur l'égalité, me semblait hypocrite. Elle acceptait les gays. Mais pas les amours comme la nôtre. Je passais des nuits à pleurer. Questionnant mon identité, étais-je monstrueux pour désirer mon demi-frère? Clément tenta de se racheter, m'envoyant des messages poétiques, rappelant nos souvenirs. Mais le doute persistait. Un soir, il rentra avec des fleurs, s'agenouillant presque. Pardonne-moi, Lucas. Je t'aime plus que tout. Son aveu me toucha. Mais la méfiance subsistait. Nous nous réconciliâmes partiellement. Mais une ombre planait. Puis vint un malentendu explosif. J'appris par un ami que Clément avait parlé de moi à Antoine, dépeignant notre relation comme fraternelle seulement. Furieux, je l'accusai de nous nier. Tu as honte de moi, hurlai-je. Il nia. Mais ses yeux trahissaient la vérité. La dispute dégénéra, nous poussant aux limites émotionnelles. Intérieurement, je me décomposais. Pourquoi cet amour me détruisait-il? Était-ce le destin? Ou notre propre faiblesse? Clément partit à nouveau. Cette fois pour plusieurs jours. Seul, je sombrais dans une dépression profonde, ruminant sur nos choix. Quand il revint, effondré, il avoua un secret plus sombre. Notre père avait soupçonné quelque chose dans notre enfance, nous séparant volontairement. Cela expliquait sa peur viscérale. Cette révélation nous unit temporairement. Mais le mal était fait. Nos conflits intérieurs s'intensifiaient, lui, tourmenté par le passé, moi, par le présent. Nous décidâmes d'une pause. Mais cela ne fit qu'amplifier la douleur. Je me promenais seul dans Paris, les rues romantiques me rappelant ce que nous perdions. Enfin, un autre âme surgit. Clément m'annonça qu'Antoine menaçait de révéler tout, ayant deviné notre secret. Panique. Mon esprit criait, catastrophe. Nous dûmes affronter cette menace ensemble. Mais cela raviva les tensions. C'est ta faute? Murmurai-je. Et il acquiesça. Culpabilisé. Cette crise nous força à des décisions difficiles, confronter Antoine. Où fuir? Dans cette tourmente. Mes émotions culminaient, rage, amour, désespoir. Clément devint plus vulnérable, partageant ses peurs les plus intimes. Pourtant, je sentais une fracture irréparable. La menace d'Antoine plana comme un nuage noir sur notre existence. Clément et moi, unis par la nécessité, planifiâmes une confrontation. Mais intérieurement, je bouillonnais. Comment en étions-nous arrivés là? Était-ce le prix de notre amour défendu? Paris, avec ses ponts emblématiques, semblait nous juger. Ses lumières accusatrices. Nous rencontrâmes Antoine dans un café discret de Montmartre. Il était calme, presque compatissant. Je sais pour vous deux, dit-il. Et mon cœur s'arrêta.
Clément pâlit, suppliant le silence. Mais Antoine révéla son propre tourment, il aimait Clément. Et cette découverte l'avait brisé. Vous êtes frères? C'est malsain, lança-t-il. Et ces mots résonnèrent en moi comme un verdict. La discussion dégénéra en dispute. Je défendis notre amour, criant que les liens du sang n'effaçaient pas les sentiments. Clément, déchiré, hésitait. Intérieurement, je hurlais, bats-toi pour nous. Mais il céda partiellement, promettant à Antoine de rompre avec moi. Trahison suprême. Mon monde s'effondra. De retour chez nous, la fureur explosa. Tu m'as vendu, accusai-je. Les larmes coulant. Clément s'effondra, avouant sa terreur, peur du scandale. De la perte de son travail. De la famille. Je t'aime, Lucas. Mais cela nous tue. Ces mots me transpercèrent, amplifiant mon conflit intérieur. L'aimais-je assez pour le laisser partir? Cette nuit fut un vortex émotionnel. Seul. Je ruminais, étais-je égoïste de le retenir? Ou lui? Lâche de fuir? Les souvenirs affluaient, nos rires d'enfants. Nos confidences adolescentes. Comment tout cela pouvait-il finir ainsi? Le lendemain. Un twist inattendu, Antoine recula. Touché par notre désespoir. Mais le mal était fait, la confiance brisée. Clément proposa de partir, de s'éloigner pour réfléchir. Mon cœur saignait, abandon? Je refusai. Mais il insista, emballant ses affaires. La scène fut déchirante, ses yeux emplis de regrets. Les miens de supplication. Intérieurement, je me décomposais, sans lui. Qui étais-je? Paris devint un labyrinthe de solitude. Je errais, questionnant tout. Puis vint une révélation choquante, en lisant un journal intime caché de Clément. J'appris qu'il avait lutté contre ses sentiments depuis l'adolescence, se haïssant pour cela. Cela expliquait ses trahisons, auto-sabotage. Cette découverte me submergea d'empathie et de rage. Pourquoi ne m'avait-il pas dit? Je le traquai jusqu'à sa cachette. Un hôtel près de la gare du Nord. La confrontation fut explosive, tu m'as laissé souffrir seul, hurlai-je. Il pleura, avouant sa honte profonde. Hérité de notre éducation rigide. Nos émotions culminèrent en un aveu mutuel, nous nous aimions. Mais le monde nous interdisait. Clément proposa une solution radicale, déménager en province. Vivre discrètement. Mais je doutais, était-ce viable? Mon esprit tourbillonnait de peur, rejet. Isolation. Puis, un autre âme imprévu, notre tante découvrit tout via un appel anonyme d'Antoine. Scandale. Elle nous confronta. Outré. Invoquant la morale française. Clément craqua. Niant tout, moi. Je défendis notre amour. La défiant. Cela amplifia le chaos, elle menaça de nous déshériter. De propager la rumeur. Intérieurement, je rageais contre le monde, pourquoi cet amour était-il condamné? Clément, brisé, envisagea le suicide dans un moment de désespoir. Je le sauvai in extremis, le tenant dans mes bras, murmurant des promesses. Cette crise nous unit. Mais à quel prix? Les émotions s'intensifiaient, culpabilité, amour, désespoir. Nous décidâmes de affronter ensemble. Mais un dernier twist surgit, Clément révéla un secret final, il avait un enfant caché d'une relation passée. Compliquant tout. Mon monde bascula, père. Cela changeait tout.
amplifiant mes tourments. Le secret de l'enfant de Clément me frappa comme un ouragan. Il s'appelait Théo. Âgé de 5 ans. Fruit d'une brève liaison hétéro avant qu'il n'accepte pleinement son orientation. Sa mère l'élevait seul en Bretagne. Mais Clément le voyait en secret. Je ne voulais pas te charger, murmura-t-il, les yeux baissés. Mon cœur se serra, trahison encore, mais teinté de protection. Intérieurement, je bouillonnais, comment intégrer cela? Étais-je prêt à être beau-père dans cette relation déjà fragile? Les émotions m'assaillaient, jalousie envers cette vie cachée. Empathie pour sa peur. Amour inaltérable. Paris. Avec ses familles modernes. Me semblait ironique, nous étions des parias. Nous affrontâmes notre tante ensemble. Clément, pour la première fois, défendit notre amour ouvertement. C'est réel. Et pur, déclara-t-il, me tenant la main. Elle fut choquée. Mais une lueur de compréhension apparut. Cela marqua un tournant, au lieu de rejeter. Elle promit le silence, touchée par notre vulnérabilité. Pourtant, les conflits persistaient. Clément voulait inclure Théo dans notre vie, moi. Terrifié par la complexité. Et si on nous jugeait, murmurai-je. Il répondit avec une tendresse qui me désarma, alors on affrontera ensemble. Ces mots ravivèrent l'espoir. Mais le doute subsistait. Un soir, sous les étoiles du jardin des Tuileries, nous eûmes une conversation décisive. Clément avoua ses peurs les plus profondes, peur de me perdre. De blesser Théo. Moi. Je confessais mes insécurités, peur d'être insuffisant. Cette honnêteté nous unit plus que jamais, transformant nos blessures en force. Le climax vint quand Antoine réapparut. Repentant. Offrant son amitié. Nous acceptâmes. Fermant ce chapitre. Puis, nous décidâmes de déménager en Provence. Près de Théo. Pour une vie plus authentique. Ce choix fut déchirant, quitter Paris. Nos amis. Mais nécessaire pour guérir. Intérieurement, je jubilais et tremblais, un nouveau départ? Les émotions culminaient, joie. Appréhension. Amour profond. Clément et moi. Main dans la main. Affrontions l'avenir. Des mois plus tard. En Provence? Avec Théo riant autour de nous. Je réalisais la beauté de notre chemin. Notre amour, forgé dans le feu des conflits, était résilient. Pas parfait, mais humain. Clément me murmura, merci d'avoir tenu. Et dans ses yeux, je vis notre victoire. Ainsi se termina notre odyssée, non dans la tragédie, mais dans une humanité apaisée. Prouvant que l'amour, même interdit, pouvait triompher avec courage et compassion.